Tatonoukon, dans le village Logou d'Idaba. Il y a 2 ans, ces populations ont vécu un malheur. 5 de leurs concitoyens ont été froidement abattus par les éléments du GIGN le lundi 29 décembre 2008, alors qu'avec beaucoup d'autres paysans, ils étaient en assemblée générale pour renouveler le conseil d'administration du KEUK Grand Agonvi. Depuis ce temps, leurs multiples démarches à l'endroit des autorités gouvernementales et judiciaires pour obtenir justice se sont révélées vaines. Au bord de la lassitude, elles ont reçu le soutien de l'honorable Saka Fikara, qui depuis plus d'1 an s'est fait leur porte-voix. Accompagné du président Sefou Fagbohun, sa visite à ces populations ce dimanche vise à apporter réconfort et soutien aux familles des victimes à la veille de ces fêtes de fin d'année. Ceux qui ont tué les paysans ici, ils sont aujourd'hui en paix dans les bras du pouvoir actuel. Mais je vais vous le dire, ça durera le temps qu'il faut. Je vous jure, ils vont payer, ils iront en prison pour les crimes qu'ils ont commis ici. Au-delà des 5 personnes tuées, il y a 2 rescapés qui portent des séquelles à vie. Ce jeune a perdu l'usage de son bras gauche pour avoir reçu une balle dans l'omoplate, tandis que cette dame, à l'époque, porteuse d'une grossesse gémellaire, a perdu ses fœtus pour avoir reçu une balle dans la hanche. Nous sommes venus ici, le président Fagbohun et moi, pour que les enfants de Achissou Nanofi, Toyi Norbert, Toyi Arnaud, Achissou Jacob et Zingbe Lucien, leurs parents, leurs fils, puissent aussi manger un peu de riz pendant les fêtes. C'est pourquoi nous sommes venus ici en principal. Mais nous sommes venus ici aussi pour dénoncer le pouvoir actuel qui protège les assassins contre la réalité, contre la vérité. Deux ans après le drame, les parents attendent toujours que justice soit faite. C'est pour ça d'ailleurs que les honorables Saka Fikara et Sefou Fagbohun se battent. Et pour eux, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil luira pour les populations de Djidagba. Ce rassemblement, initiative de quelques filles et fils de la cité d'Abomey, regroupés au sein du cercle des Rwibadjavi, vise à fustiger certaines pratiques actuellement en cours dans le rang de certains chefs traditionnels et dignitaires. Des pratiques qui font perdre aux Dahomey d'alors, Abomey aujourd'hui, ses valeurs et qui entachent la royauté. Nos us et coutumes ne sont plus respectés et pour cause, nos rois, certains dignitaires et chefs traditionnels sabotent allègrement ce que nous avons de plus cher en matière de royauté. Nos rois n'incarnent plus le respect et font l'objet d'une manipulation à outrance des hommes politiques. Toutes choses qui conduisent les descendants des 12 dynasties à se poser bon nombre de questions et à dénoncer. Comment comprendre qu'une seule personne, par sa seule volonté, a fait descendre sur nos artères des prétendants et supposés rois de Dahomey pour une marche de soutien? Au temps de nos ancêtres, ce sont les rois, les dignitaires qui recevaient dans leur palais. Mais aujourd'hui, pour des raisons pécuniaires, nous assistons à l'inverse, cela a trouvé. Comment comprendre qu'un symbole aussi fort, significatif et noble pour les Rwibadjavi soit profané par une personne qui reçoit encore le soutien des Rwibadjavi? Mettant à nu ces dysfonctionnements, ces jeunes femmes et sages tirent la sonnette d'alarme et invitent les uns et les autres acquis à leur cause à les rejoindre pour défendre la mémoire des rois pour que prennent fin les dérapages. Décentralisation et la problématique des festivals culturels, quelles opportunités pour l'économie locale? C'est le thème qui aura baigné durant plus de 10 jours les différentes activités de la 8e édition du festival de Dahomey.
De la purification du palais à la soirée de beauté, de l'élection de l'ANA 2010 en passant par la danse des Dada au palais Ouerondi via le semi-marathon, Abomey aura vibré au rythme et couleurs culturelles et cultuelles. La réussite de ce festival aura été l'œuvre de plusieurs équipes dynamiques, mais dirigées par le maître d'orchestre Onesifo Ahanzo Glele, fier d'avoir mené à bien de façon consécutive 8 éditions de ce grand regroupement culturel. Le plateau d'Abomey-Dahomey est un patrimoine vivant dont les communautés peuvent bien s'inspirer pour répondre aux enjeux de développement local. Devant les exigences de la mondialisation, qu'est-ce que la ville d'Abomey peut apporter au reste du monde si ce n'est pas le biais de notre culture et de notre patrimoine? C'est la vraie justification de l'organisation chaque année, depuis près d'une décennie déjà, de ce festival, notre fête identitaire, la fête internationale des cultures du Dahomey. 9 jours durant, le thème, la décentralisation et la problématique des festivals culturels. Quelle opportunité pour l'économie locale a servi de projecteur pour éclairer les festivaliers et faire d'eux les témoins privilégiés des manifestations intellectuelles, scientifiques, culturelles et cultuelles de la 8e édition de notre rendez-vous identitaire annuel. Après avoir béni les festivaliers et leur souhaité un bon retour, le roi de Dahomey, Agoli Agbo de Djalayi, a par ailleurs remercié l'hôte de la cérémonie de clôture de ce festival, Abdoulaye Biochane. Je voudrais remercier sincèrement monsieur le maire d'Abomey et tous ses conseillers et son excellence monsieur Abdoulaye Biochane qui, malgré ses multitudes et préoccupations, a bien voulu être parmi nous parce qu'il n'a pas pu assister à l'ouverture, mais il a tenu à venir compte tenu de l'importance de ce qui se fait. Donc je veux remercier avec tous les honorables députés. Cette 8e édition de la Fête internationale des cultures du Dahomey s'impose comme un enjeu primordial et de ce fait s'exécute sur les réalités culturelles du plateau d'Abomey, du Bénin et de l'Afrique tout entière. Cette cérémonie de clôture a consacré les nominés de la 8e édition et la remise de trophées aux ayants droit. Elle ouvre la porte à la 9e édition que les festivaliers promettent plus belle. Huit jours durant le Festival international des cultures du Dahomey, édition 2010, a été une tribune de haute expression de nos valeurs endogènes et pour la cérémonie officielle de clôture des manifestations ce dimanche 19 décembre, un invité de marque, Abdoulaye Biochane, entouré d'une forte délégation composée des honorables André Dassondo, Éloi Haro, Amisetou Afojobor, Luc Damata Santana, Wali Suzumaru et autres acteurs politiques. Empêché lors de la cérémonie d'ouverture du festival, l'actuel président de la Banque ouest-africaine de développement, ne voulant pas rester en marge d'un événement d'une si grande portée, a décidé de fouler la terre des Rwigwadjavi avec un programme bien chargé. Accueilli au carrefour Soglogon, à l'entrée d'Abomey, par une foule d'admirateurs en liesse, Abdoulaye Biochane et tout son cortège se sont ébranlés vers la place Goro, où le président de la BOAD a salué la mémoire de l'illustre roi Béhanzin. Cap fut ensuite mis sur le palais royal d'Abomey, où il a été accueilli par le roi de Djalayi Agoli Agbo, entouré des sages et notables de la cour. Occasion propice pour l'illustre hôte de dévoiler son ambition pour Abomey et sa jeunesse. Et je suis venu vous dire que je conduirai, je m'associerai à tous les efforts qui vont conduire à la réhabilitation des palais historiques d'Abomey. Je conduirai, je m'associerai à tous les efforts qui conduiront tout simplement à faire d'Abomey une grande ville de notre pays et une grande ville en Afrique. Mais une cité comme un pays a beau être la plus belle du monde. Si les citoyens qui y vivent sont pauvres et malheureux, ils le ressentiront toujours. Je vais conduire cet effort-là également pour que les citoyens, vos citoyens, Majesté, chaque jour qu'ils se réveillent, se disent c'est mieux qu'hier. Et donc demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est donc travailler sur
tous les projets économiques de la ville d'Abomey, les infrastructures, tout ce qui va donner un emploi aux jeunes et tout ce qui va donner des revenus aux femmes, en particulier les femmes rurales. La délégation s'est ensuite rendue respectivement au domicile de la première autorité d'Abomey, Blaise Aranzo Glélé, puis chez l'imam central d'Abomey pour des échanges de courtoisie à l'issue desquels rien n'a filtré. Abdoulaye Biotchane et sa suite ont enfin échoué sur la grande place du palais royal d'Abomey où ils assisteront aux côtés du maire à la cérémonie officielle de clôture de la fête internationale des cultures du Dahomey. Hôte de la cérémonie de clôture du festival de Dahomey, Abdoulaye Biotchane a fait un tour au palais royal de Doba de Dada Aro dans le quartier Sonou. Grande fut la surprise de l'invité. Accueilli comme un vrai prince d'Abomey, il sera fait ministre plénipotentiaire du palais de Canton auprès des autres palais. Installé à côté de Sa Majesté, il recevra ses attributs de nouveau ministre. Très heureux, le tout nouveau ministre, à Rotonagnon, nom à lui attribué par Sa Majesté, dira ses premières impressions. Je suis venu participer au festival du Dahomey et je voulais en profiter pour venir vous saluer, un ami et frère. Je suis accompagné par une forte délégation qui vous salue aussi. Mais nous sommes grandement surpris et agréablement surpris par le geste que vous venez de faire en me faisant ministre plénipotentiaire. La culture, c'est important pour nous, qui sommes des développeurs. En réalité, la culture, c'est le socle de notre développement. Et c'est l'une des grandes raisons pour lesquelles je suis venu ici, cet après-midi. Mais je repars encore plus comblé, encore plus convaincu de cela. Et donc, encore à plus à même d'exécuter cette mission que vous me confiez en faisant de moi l'ambassadeur. Donc, je vous remercie pour tout cela et je vous dis que ce geste qui m'honore vous grandira encore plus. Désormais membre du palais de Doba, dans le quartier Sonou, Abdoulaye Biotchane peut compter sur ses sœurs amazones qui lui ont fait une démonstration de danse guerrière, comme pour lui dire qu'elles seront derrière lui partout où besoin sera. La bataille politique s'annonce très âpre dans le département de la Donga. Les populations diversement convaincues entretiennent l'enjeu. Ce samedi, en effet, c'est la place de l'indépendance de la commune de Djougou qui a été prise d'assaut par les militants et sympathisants du mouvement pour la démocratie et le développement. Tous debout comme un seul homme, ils ont lancé un appel au Dr Kessile Tchala afin que ce dernier se positionne dans le starting block de la présidentielle prochaine. Ce choix du MDD vise entre autres à faire corriger les impairs du régime actuel. J'emprunte le vocable au porte-parole du mouvement. MDD, ce n'est pas une formation de Tchala Kessile, mais c'est une formation pour Tchala Kessile. Parce que à travers l'homme, nous avons toutes les qualités. Une personne pleine d'espoir, une personne de vérité. C'est sa vérité que les gens ne veulent pas entendre, qui a fait qu'aujourd'hui, il n'est pas là. Quand il veut de l'union et que les autres veulent de la division, quand il veut dire la vérité et que les autres veulent parler faux, alors on dit là aussi il y a la vérité, le mensonge n'y reste pas aussi. Donc, Tchala Kessile est parti parce qu'il est homme de vérité.